Et toi, mais Michel? Ah oui, ami. Quand est-ce que ça a mal tourné, vas-tu me dire? Ben, j'hésite en fait. Laisse-moi me remémorer. Sous-officier? Tu parles peut-être de mon ami qui était avec moi aux 30 ans, qui m'a accompagné. Oui, peut-être. Mais moi, je suis pas sous-officier. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Alors, à quel moment ça a mal tourné? Est-ce que c'est là, quand tu déclarais à tout le monde que les BSM étaient ravagés et que j'ai fait une vidéo pour l'AOC? Et que le terrain était parfaitement nickel? Ou est-ce que c'était là, quand je voulais rassembler les deux associations et que tu as terminé sur le vocal et que tu es parti? Mais non, qu'est-ce que tu imagines? On va pas réunir les associations. Pourtant, c'était bien le but. Dès le début, on a été clair avec Tina dans cette vidéo. On s'en fichait des querelles. Bon, c'est vrai que je t'ai suivi, mais pourquoi? Quand tu as vendu le projet, quand j'étais avec Tina et que j'ai dit oui, je participe, je serai vice-président pour accompagner Tina. Ah mince, Tina, oui, tiens, un article de presse sur Tina, tiens. Et donc, avec Tina, oui, Tina, tu nous as vendu que tu serais pas comme Max. Toi, tu vas pas être. Tu vas pas gourouiser les gens. Toi, tu seras différent, tu vas pas te faire d'argent, je sais pas sur le Minitel, c'est le Discord. Hein. Toi, tu as plus de temps à donner et si peu à apprendre à ces gens, juste les faire avancer, à dégrossir les énigmes. Vous piétinez depuis des années, c'est vrai que c'était beau. C'est vrai que pour un gourou, t'as quand même fait fort. Parce que franchement, s'il y a une secte, regarde un petit peu comme ils parlent de toi, les gens maintenant. Le maître, ou encore, moi, tu vois. Pas mal ton avocat aussi. Hein. Alors, je sais pas si c'est lui, hein, je veux pas non plus. Mais bon, Prime, c'est connu pour être un mec qui creuse. Est-ce que c'était si grave de dire juste, voilà, c'est une personne qui a trouvé? Voilà, il n'y a pas de communication, tu préfères attaquer les autres qui t'en veulent. Mais les autres, t'es haters, comme tu dis. Mais je ne suis pas un haters, Michel. Je suis un client. Quand tu donnes le cahier des charges aux gens, mais que tu le vends à nous, à moi, à ton président, c'est vrai que super ami. C'est vrai que quand tu me vends la 5e édition, super ami, tu ouvres le livre, il se craque. Et tu me vends une mini chouette, elle arrive à l'éclater au sol. C'est vrai que. Eh, et puis qu'est-ce que c'est? T'inquiète, hein. Tu me la renvoies, t'es à mes frais, je te la répare et je te la renvoie. Ah, super, super le pote. Est-ce que tu dois avoir peur de moi? Mais est-ce que moi je dois avoir peur de toi? C'est la question que je me pose, tu vois, on va inverser les rôles. Parce que moi je vais te dire un truc, et je vais l'expliquer aux gens en même temps. Le 25 mai 2012, je crée mon blog, le blog du chercheur. Ensuite, le 26 mai, je commence mes articles. Le 7 février 2014, je m'illustre avec cet article, tu vois. Max a dit, il a menti. Tu vois un petit peu le pro Max Valentin qui s'exprime. Pourtant, j'ai fait pas mal de bruit avec cet article, puisque c'était quand même super précis sur une énigme que tout le monde disait connaître, la B. Et pourtant, tu vois, comme quoi, hein, quand on me disait les chasses de Max, l'objectif trésor, on ne trouvera jamais, bah tu vois, je suis rentré en contact avec Phil. Il y a aussi les chasses Venise, Fortune et Gloire dans la cité des Dodges. Ça, c'était un peu plus tard, en mars 2018. Et ensuite, évidemment, notre ami Phil Duck qui nous quitte le 11 septembre 2019. Et Phil Duck, oui. Je me suis demandé d'ailleurs si c'est pas lui qui avait fait un petit clin d'œil du ciel pour ce canard rouillé, si tu vois le rapport. Dans d'autres vidéos que j'avais fait aussi, comme celle-là, j'en parlais d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a des choses que tu as envie de te rapprocher. Alors pourquoi? Tu as l'impression que je me mêle à la meute. Mais quelle meute? Tu parles des gens que tu parlais du Discord qui sont envolés telle une flopée de pigeons. Non, pardon, de pierres, c'est vrai, excuse-moi. Et ouais, c'est une meute de loups en fait. Tu vois l'histoire. Alors moi, est-ce que tu dois avoir peur de moi? Non. Tu te doutes bien que non. Pourquoi? Mais la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin, voyons Michel. Tu as peur de quoi? Que quand je te mets en lumière derrière, dès le début, je savais que tu allais te cacher dans l'ombre. Ou quand tu vois le casque là, tu me prends pour un sous-officier, mon ami, mais c'était mon pote qui était avec moi le sous-officier. Moi, j'ai jamais été sous-officier, voyons. Ou alors, qu'est-ce qui peut te déranger? Napoléon? Napoléon, peut-être, oui. C'est vrai, Napoléon, je le vois ici, là. Avec les singes, je vois pas, j'entends pas, je dis rien. Casse-puce, mince. C'est ballot. Casse-puce, tu sais, celui qui est toujours au bon endroit, au bon moment, qui trouve des sardines, des ficelles, des pierres. Oh, la situation ubuesque. Mince, mon ancien président AOC, qui se retrouve à tout ramasser. Ça, c'est vrai que c'est pas de bol. Comme le soi-disant reportage, enfin, un reportage, le film, on sait pas vraiment, en fait, le documentaire, qui dans 6 mois sera révélé au public dans 6 mois. Michel, mais arrête ton chat. J'ai envie de te dire que j'ai fait assez d'émissions. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est tous ceux qui ont participé à quelque chose. Il y en a dans le milieu, tu vois.
Mais on est tous d'accord pour se dire, que même les émissions que j'ai fait pour M6, même pour Combini, pour Canal+, n'importe laquelle de ces émissions, mais 6 mois c'est trop court. En plus le casting il fait que commencer, le casting tiens, qui est censuré, bah oui il y a tellement de pouces en bas, tu m'étonnes. J'ai envie de te dire, on n'a pas encore percuté l'iceberg. Avec ce même ici, bah oui, le bateau coule Michel. Ah, le Titanic, le bateau coule, ça illustre parfaitement la situation. Ça, par contre, super idée de le mettre. Le bateau coule, mais on continue de se battre, on continue dans les mythos. T'as trop craché sur Max, Michel. Tu l'as trop dit, et maintenant tu veux nous faire croire. Napoléon disait, il y a 2 histoires. Celle qu'on écrit dans les livres, et celle qui s'est vraiment passée. Là, tu n'essayes pas de nous faire Napoléon, quand même. Avec ton équipe. Parce que nous faire croire que tu ne craches pas sur Max, tous tes vocaux AOC 71, 72, 10, 75. Bye AOC, t'as vu un petit peu, tu comprends maintenant. T'es cramé depuis le début, Michel. Depuis le début. Ce n'était pas à moi, descendant de duc, de m'asservir devant un simple, soi-disant pseudo conte. Michel, on va pas revenir là-dessus. On est en France, change d'histoire. Si tu veux une belle histoire, fais-la bien. Il faut la raconter, il faut mettre en scène. D'ailleurs, je me demande si ta vidéo, ce sera vraiment... Si c'est pas du YouTube, en fait. Tout ce sketch, mais ça a l'air d'être fantastique, Michel. Il faut arrêter de mentir aux gens. J'ai fait dans une de mes vidéos, là, celle-là. Ouais, je vous montrais justement un document, ça va toujours tiquer, là. Cette histoire de canard rouillé. Quand même étrange. Alors, c'est sûr, tu peux continuer à cracher sur tes plus connus de tes haters. Mais c'est quand même ubuesque que ton président ramasse tout derrière toi. Et je vais te dire une chose même. Est-ce que tu dois avoir peur de moi? Mais sache juste une chose, Michel. Si tu dis 100, 200, 300 mensonges sur moi, je dirais 1000, 2000, 3000 vérités sur tes leurres de midi. Enfin, tout ce que tu as dit, hein, pas que les midis, bah il y a aussi, rassure-toi. Tu pensais que c'était pour te servir. Quand je l'ai annoncé, cette idée depuis le début, qui était cramée. Ah ouais, c'est facile de cracher sur Max. Ben, on va pouvoir comparer, mon ami, maintenant. Si tu dis la vérité, mais ça commence mal, hein, avec l'effet waouh, waouh, waouh. Bah ouais, il n'y a que moi qui l'amène pour l'instant, l'effet waouh, waouh, waouh. T'imagines, je te fais passer pour un peintre. Oh mince, sans le mauvais jeu de mots, évidemment. Bah ouais, tu te pompes tout derrière toi, tu pompes la sardine, tu pompes un bout de ficelle. Oui, forcément, j'imagine que tu es haineux. Mais calme-toi et reste assis, ça va bien se passer. Dis la vérité, Michel. Arrête de mentir. Franchement, ça sert à quoi? T'es cramé, enfin. Mais t'es cramé de partout. Moi, tes haters, mais ça fait bien longtemps que moi aussi j'en ai des haters, rassure-toi. Mais c'est pas le même business, mec. Moi, c'est juste parce que c'est du casse-puce que je fais. Mais tu vois, ça m'empêche pas de parler avec Phildoc, avec tous des pros Max Valentin. Parce qu'ils savent que je dis la vérité. Ils savent très bien. Le sens, c'est un petit peu plus intellectuel que ça. Tu vois, quand cracher sur Max, tu le fais intelligemment. Moi, quand je le fais sur Max, je démonte sur une idée qui n'était pas vraiment capitale, en fait. Mais ça, tu t'y es peut-être pas intéressé à toutes ces énigmes, évidemment. Il parlait que de la dernière et de la 650 et de la 520, évidemment. Le reste, on chante, on veut voir les tracés. Bon, non, c'est pas la peine. Mais Max, c'était un amateur, attention, il connaît rien aux énigmes. Oh, tout ce que tu as dit, Michel, mais arrête-toi, sérieux. Tu t'enfonces de jour en jour. Les gens, ils peuvent continuer à te croire. Il y en a encore qui sont sectarisés, évidemment. Mais bon, combien de temps? L'AOC, bon, bah, elle n'existe plus. Mais l'assaut officiel, ça a toujours été la de Cézo. Je l'ai jamais quitté, moi. T'es un malade, mec. C'est sur le site de Max Valentin. Tu parles de Max Valentin, mec, le patron, le boss des chasses au trésor. Tu veux faire croire à qui, toi, que t'es quelqu'un? Attends, mais Max, il a fait gagner beaucoup de gens. Moi, j'en ai rencontré des personnes. Lis mon blog si tu sais pas, et tu peux te renseigner. Regarde, le blog du chercheur. Là-dessus, j'ai rencontré pas mal de gens. Que ce soit des auteurs qui m'appellent aussi. Tu connais peut-être, Bianca. Bah ouais, lui aussi, il m'appelle pour me dire, c'est bien les articles que tu fais, c'est pas mal ton travail, c'est bien et tout. Enfin, entre autres, hein, de ce qu'il m'a dit. Mais voilà, tu vois, il y a des auteurs de chasse qui prennent contact. Casse-puce, il a fait du taf quand même. Je suis pas arrivé comme ça un jour. Ça a été du travail quand même d'enquête. D'enquête, de passion de la chasse. C'est de la passion, ça, Michel. Tu sais, des fois, on me dit, il y a un truc de gravé à tel endroit. Si je dois traverser la France pour aller prendre une photo, bah, j'y vais. Tu vois, mais ça, c'est le plaisir, en fait. Tu vois, ça, les gens, ils le savent. Tu fais ça avec le cœur, c'est une passion. Toi, tu fais ça pour le pognon, c'est la différence. Et ouais, c'est ça le problème. Peut-être. Alors, évidemment, quand on te coupe l'herbe sous le pied, j'imagine que ça fâche, évidemment. Mais bon, tu vois, c'est pareil. Quand tu demandes à ta communauté qu'est-ce qui vous intéresse des mèmes et tout, t'as vu le genre de tout claqué au sol que tu fais? Je sais quelque chose. Mais moi aussi, mec, je sais quelque chose, tu vois. Tu croyais que j'allais le garder pour moi, tu leur dis rien aux gens. Ils t'ont payé, ils t'ont suivi, ils t'ont fait confiance. Et il y a la flopée de piaf qui se barre maintenant. Bah ouais, t'as une meute de loups, mec, regarde. Ils sont là. Et tu veux croire que moi, je vais rester de ton côté à te défendre? Mais défendre quoi, mec? Moi, quand je vois les documents que t'as amenés jusqu'avant,
Évidemment que ça met le doute. Et comment tu veux pas l'avoir? Ben alors fais ce que tu veux maintenant, écoute. Continue de m'enfoncer, continue de parler, continue de le soi-disant pauvre petit raccourci de contrôle F. Mais t'es un malade, mec, t'as vu son travail, est-ce que tu l'as lu au moins? C'est passionnant, il y a plein de trucs sur toi. C'est un truc de fou. Météore, t'aimes bien cracher dessus, il en a gagné des chasses Météore, il est fort. Qu'est-ce que tu cherches en parlant de Météore? Ou encore de Sniper? Mais qu'est-ce qui t'a fait Sniper pour en arriver là? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Un ogre? Un bouilleur d'enfants? Non, sois sérieux Michel. Franchement, calme-toi. Eh, détends-toi. Attends. C'est juste un truc aussi, tu vois, moi j'enquête pas là-dessus. J'ai eu du mal, tu sais, il y a une période ou 4 ans où j'étais pas au top pour qu'est-ce plus, tu vois. Tu crois que je t'ai pas calculé, Michel? Franchement, à part l'oseille, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu dis quoi? Tes amis t'ont lâché, mais les amis, tu vendais des merdes, sérieux, des merdes. Non, franchement. Parce qu'une mini chouette, c'est un truc claqué que j'ai. De tous ceux qui m'ont montré une mini chouette, j'ai honte de leur montrer la mienne, elle a fini à la poubelle, la truc. Donc tu crois que je vais leur montrer ça, franchement? Mais ils vont me rire au nez. Puis en plus, tu me dis, ouais, mais je te la répare, t'inquiète, envoie-la moi, je te la répare. Mais répare-moi un truc, il y a des trous dans la tête, mec, ça vaut quoi ça? Tu m'as pris pour un pigeon ou quoi? Alors évidemment, je préfère rejoindre la mode de loup, tu crois quoi? Je suis pas sadomaso, Michel, je suis pas un pigeon non plus, tu m'as pris pour qui là? Attends, on parle de Max Valentin, mec, c'est pas de Jean Clodo là que tu parles. C'est un mec qui est admiré, mais tu sais, c'est du travail ça. Quand il y avait une chasse qui sortait, c'était festif autour. Mais regarde mon blog, je l'explique, tous ceux que j'ai rencontrés, ils étaient contents. T'as des fortunes de France qui ont lancé des business grâce à Max Valentin parce qu'ils ont gagné des chasses. Ils sont contents les mecs, tu vois. Toi, tu as vendu du rêve, tu as menti aux gens en leur disant ouais, le jour de la découverte, on sera bien, on va se rassembler de quoi, mec? Même ton film, tout le monde s'en tape en fait. Tu crois qu'ils vont faire quoi les gens? Ils ont quoi à raconter? On s'est fait pigeonner, mais ça va être coupé, ils savent très bien. Personne ne veut parler dans ton truc, ou ceux qui vont en parler. Oui, je sais, t'as encore des t'as encore des passionnés qui oh putain, ils tremblent devant Michel Becker, ça t'a fait suer, hein, que je tremble pas devant toi. Bah ouais, mec. Mais moi, je savais déjà ma descendance, je savais que je descendais d'un duc. Alors déjà, ton histoire de pseudo-conte, ça me fait ni chaud ni froid. Michel Becker, mais c'est qui Michel Becker? Franchement, personne ne connaît. Quand je parlais de la chouette, j'ai dit tiens, le chouette Michel Becker, personne ne connaît. Par contre, Max Valentin, c'est bizarre. Ça a toujours fait l'unanimité. Ah, c'est pas lui qui a fait une chasse au trésor? Ouais, voilà, c'est lui. C'est ça, bah désolé, écoute, hein. Hey, soit on a la prestance, soit on l'a pas. Je crois que tu l'as pas, Michel. Alors tu peux t'énerver, j'ai bien vu. Hein. Le nom de ton truc, ça retombe dans les vieilles. C'est moi qui tiens la hulotte. Et tu crois pas que je l'ai vu le clin d'œil? À l'époque où dans les 100 hulottes, justement, c'est moi qui porte la hulotte avec tes messages pour cracher sur Max Valentin, avec tes messages pour dire que tu vends la chouette à Drou, mais tu nous as pris pour des pigeons, mec. Mais on n'est pas des haters, nous, on est tes clients, je te rappelle. Alors qu'évidemment, quand tu sors une chasse, The Treasure Tube, tu la mets à l'envers une fois de plus. Et putain, mais qu'est-ce que tu veux te comparer? Qu'est-ce que tu veux cracher sur Max Valentin, mec? C'est museau quand c'est comme ça. Tu fais rigoler, mais tu fais rigoler les jeunes. Moi, j'ai commencé, je te parle de ça, c'était à l'époque, c'était en 1900 AD. J'ai arrêté heureusement, mais bah, t'imagines comme je serais beaucoup plus virulent. Alors écoute, détends-toi, calme-toi, dis la vérité, ça te changera. Sans transition, maintenant pour les autres, eh bien, je vous invite, alors le 17 octobre, ce mois-ci, je suis allé à Dabo. Donc je vous invite, hein, à partir de n'importe quelle borne, hein, moins de 10 mètres, et on trouvera enfin le pile-poil. Donc j'ai limite large, un cadeau pour les chouetteurs. Limite large, c'est le 24 décembre que je vous donne, hein, donc dans 2 mois. Hein. Hasard du calendrier, hein, c'est aujourd'hui que j'ai trouvé Pierre il y a 3 ans. La ficelle et la sardine. Donc oui, on va essayer de trouver le pile-poil. Ensemble, là, je vais y mettre aussi, évidemment. Voilà, donc si on le trouve avant, bah, tant mieux. Hein, je republie la fin, voilà. Parce que 6 mois, faut pas nous prendre pour des pigeons, c'est trop long. Donc voilà, on va essayer de trouver. En même temps, ça nous permet de chercher, de se réintéresser à tout ça. Et puis on va trouver ça ensemble. Donc voilà, je vous invite en commentaire à me dire ce que vous en pensez pour ce fameux pile-poil. Et on se retrouve d'ici peu pour les solutions. Et pour finir cette vidéo, une petite citation. Hein, Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ça par exemple, ça ne veut absolument rien dire. Mais l'effet reste le même.